Bonjour chers élèves, donc dans cette vidéo, nous allons traiter la tâche 5 de l'examen 2020. Il s'agit d'une lettre d'invitation à préparer par vos soins. Donc il vous demande donc au départ d'avoir à disposition, donc vous avez à disposition le papier lettre qui se trouve dans le dossier des élèves, qui est aussi le candidat, donc papier lettre, nous l'ouvrons. J'en profite de l'occasion pour vous répéter ce que vous devez avoir avec vous à l'examen comme plan, de manière à pouvoir avancer. Donc cette partie de l'examen, vous devez le faire relativement rapidement avec les compétences que vous avez. Je vous rappelle que vous avez droit à vos documents papier, mais vous n'avez absolument pas droit à tout ce qui est connexion Internet et ni à votre espace personnel. Donc par conséquent, la liste des plans que vous devez avoir avec vous et des exemples qui peut être très utile au niveau de la formulation. Je vous rappelle aussi que vous devez avoir les règles de la rédaction professionnelle que nous avons étudiées ensemble durant toute l'année. Donc la liste que vous devez avoir avec vous, c'est demande d'offres spontanée et provoquée. Vous devez avoir l'offre, vous devez avoir la commande, vous devez avoir modification de commande, tout ce qui est annulation, modification, ah, différentes choses qu'il faut apporter à la commande. Vous devez avoir également la réclamation, une réponse à la réclamation. Vous devez avoir tout ce qui concerne donc l'invitation, les rappels de paiement, première, deuxième, troisième rappel de paiement et les sommations. Donc, nous avons tous étudié ensemble, voire nous avons testé pendant les cours. Le champ, il est couvert entièrement, voire plus. Donc, à cette occasion, je vous demanderai vraiment d'avoir avec vous ces documents à disposition sous forme papier, de manière à ce que vous puissiez, au cas où, de manière très brève, parce que vous aurez très peu de temps, plonger sur ces documents et puis pouvoir en profiter du bénéfice que vous avez d'avoir étudié ça pendant les cours. Alors, commençons tout de suite donc par notre tâche 5. Il nous demande donc de rédiger une lettre d'invitation. À titre de temps, à titre d'organisation au niveau du temps, de la gestion du temps, je vous proposerai de faire cette lettre dans une dizaine, quinzaine de minutes au maximum durant cet examen d'histoire, histoire et de manière à laisser du temps à pouvoir repasser sur tous vos fichiers que vous allez soumettre à la fin. Et l'enregistrement régulier, il est extrêmement important. Depuis la première année dans l'école de commerce, vous avez appris à enregistrer régulièrement les documents, à les placer au bon endroit et à les nominer d'une manière correcte. Donc faites attention avec ce genre d'éléments qui sont très très importants. Alors, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Vous devez, donc, ils nous disent, vous utilisez le document mis à votre disposition, donc papier lettre. Nous avons ouvert, nous respectez les règles de la mise en page commerciale, indiquez votre nom, prénom dans le pied de lettre, etc. Lettre circulaire adressée aux enseignants de l'EPFL. Donc, à ce stade-là, vous affichez les caractères masqués. Euh, Au niveau de la police, je vous avais toujours dit, donc au niveau de la reconnaissance visuelle et au niveau de la charte graphique, vous devez toujours vous baser un tout petit peu sur le logo. Donc vous voyez bien que ça se voit, d'ailleurs ça se détecte, c'est fait en, en L'Oréal. Et d'ailleurs, si vous voyez, si vous voulez, ici en bas, vous avez aussi, donc vérification faite aussi, vous avez toujours un Arial, donc une forme d'Arial, Arial Rounded pour le pied de page. Ils vous demandent quoi d'autre? Donc, ils nous disent qu'il faut, donc si je reviens sur la tâche 5, normalement il y a des liens qui sont faits depuis le PDF, donc tâche 5. Indiquez votre nom et prénom dans le pied de lettre. Donc ici, donc premièrement, vous mettez ici dedans. Regardez bien parce que là vous avez un trait de paragraphe ou non, pardon, c'est un simple retour. Ici, vous vous mettez en Arial, par exemple en Arial 11, histoire de ne pas être très 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 grand, mais d'être quand même assez lisible. Et de commencer donc votre lettre selon les consignes qui sont données. La première chose, donc prénom et nom dans le pied de page de la lettre. Donc ici, vous pouvez venir et puis vous pouvez vous positionner ici au milieu, par exemple, marquer prénom et nom. Et non. Donc le vôtre, hein, bien sûr. Donc je vous rappelle que les noms de famille, on les écrit en majuscule, de la même manière que les noms des institutions, des entreprises et les noms propres, donc les noms des personnes. Euh, je reviens ici, donc, tout simplement dans la lettre. Et première chose, donc, ils nous disent que c'est une lettre circulaire adressée aux enseignants. Petit rappel, donc au niveau des règles de la mise en page, vous mettez un 9 ici à gauche et vous mettez à les
aux enseignants. Aux enseignants. Donc, c'est adressé à tous les enseignants de l'EPL. D'accord? Simplement. Donc, l'EPL, c'est l'abréviation de l'école professionnelle de la voix. Là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir ici. Évidemment, vous mettez en ligne gauche, au de l'école professionnelle de la bourse. Et puis ici, vous pouvez descendre et un peu plus bas. Et vous pouvez déjà insérer la date. Donc, l'école, elle se trouve à Vevey. Et vous mettez la date automatique. Là, insertion champ, plus bas, champ, date. En toutes lettres, bien sûr, puisque c'est une lettre écrite automatique. Et vous descendez encore un peu plus bas. Donc, je vous rappelle qu'on laisse autant d'espace avant qu'après la date. Un peu plus bas, ici, on peut venir dans l'accueil, on revient dans la mise en page normale, on revient dans le paragraphe à retrait 0. Et ici, vous mettez l'objet de votre lettre, suivi des espaces, bien sûr. Je reviens un peu sur les demandes. Euh, alors, je commence à lire donc la consigne. Madame Sonia Roth, responsable administrative, a déposé sur votre bureau à ce jour une note avec les précisions de votre mission. Vous trouverez ci-dessous une copie. Comme discuté ce matin par téléphone, je vous prie de bien vouloir rédiger la lettre d'invitation au corps enseignant pour assister au concours de la sélection romande des Swiss Skills de la profession de la gestionnaire du commerce de détail. Cet événement aura lieu le 10 octobre dans le locaux. À l'issue de cette sélection, 3 candidats seront sélectionnés pour la finale suisse de Berne en 2022. Vous trouverez ci-dessous l'horaire de cette journée. 9 heures accueil officiel, donc l'horaire, clôture officielle, remise des prix et clôture officielle. Je vous laisse ajouter le paragraphe qui incitera les enseignants à participer à l'événement, à l'organisation, pardon, la mise en place des salles, le rangement, l'aide à la préparation des candidats, leur animation dans la halle d'entrée, etc. N'oubliez pas de les inviter au repas offert par la direction et ainsi de suite. Prévoyez les modalités pour les inscriptions et mettez en copie Madame Elisabeth Favre, comité d'organisation des Swiss qui Suisse. Je vous remercie de bien vouloir déposer la lettre sur mon bureau pour la signature. Donc, ici, donc je peux déjà commencer avec mon. Il s'agit bien d'un concours, donc je vais. Invitation au concours Swiss Skills. Swiss Skills, pardon. Pour. Donc, si je lis bien, il s'agit bien des gestionnaires de détail, gestionnaires de commerce de détail. Donc, je vous rappelle qu'il est très important que l'objet soit court aussi, mais il est très important aussi qu'il soit clair, de manière à ce que c'est la première chose qu'on lit dans une lettre. Donc, pour le moment, il est assez haut, effectivement, mais on va le descendre un tout petit peu plus bas. Je vous rappelle qu'après l'objet, vous pouvez mettre par exemple directement les interpellations. Chère enseignante, cher enseignant. Ensuite, on pose notre plan. D'accord? Comme d'habitude. Celui-là, on en profite, on le met direct en gras. Et puis, nous pouvons par exemple, introduction. Ensuite, nous avons l'atelier, forcément mis en évidence. Donc, selon le plan d'invitation, ici, déroulement de la journée. Donc, avec les horaires. Et ici, nous avons, donc, si vous lisez bien, en fait, ici, vous avez
quelques informations qui sont assez importantes. Donc si vous lisez bien, à l'issue de ces sélections, trois candidats seront donc là, je ne compose pas, hein. Là, je ne fais que poser mon plan. Je pense que c'est le pour la finale de Berne. Ici, je descends un tout petit peu plus bas. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? Ils me disent donc je dois donner euh, l'envie. En fait, je vous laisse le soin d'ajouter un paragraphe qui incitera les enseignants, inciter les enseignants à participer, à participer. C'est un peu, donc il faut donner envie, un peu comme dans une offre, d'accord, à l'événement. Et puis ici, euh, il me demande aussi de inviter. Il y a un repas offert par la direction. Repas offert par la direction. Et puis, ligne de salutation. Évidemment qu'ici, je termine avec l'école professionnelle de labo. Donc, la signature. 4 espaces pour pouvoir faire la signature. Je mets, donc, si je lis bien ici, donc, ils nous disent, je veux bien vouloir, ils nous disent, je vous remercie de bien vouloir déposer la lettre sur mon bureau pour signature, Sonia Hort. Donc, là, et Sonia Hort, si je vois un petit peu plus haut, c'est un responsable administratif. Donc, je marque bien la fonction. Voilà, je prends le tout et je lui mets un retrait de 9. C'est d'accord. Retrait de 9 de gauche. Voilà, retrait gauche de 9. Voilà. Donc là, vous avez votre plan, vous enregistrez bien sûr, et vous continuez à la suite de la lettre. Vous enregistrez souvent, donc encore une autre fois, votre document, et on verra après comment on va descendre ici par la suite. Alors, je peux très bien composer. Donc l'introduction, je commence donc avec plaisir. Nous vous invitons, nous vous convions. Je vous rappelle qu'il faut jamais commencer avec un nouveau jeu, d'accord? Nous vous convions à participer au concours de la sélection romande. Et attention, hein, c'est bien en anglais, donc Swiss Skills, Suisse, c'est pour la Suisse, et Skills, c'est les compétences en anglais. Organisé par notre école. L'événement se déroulera dans nos locaux. Là, j'en profite pour mettre ma première mise en évidence. Donc, c'est le samedi. Donc, je continue dans la lettre, j'ai les informations qui sont là. Le samedi 10 octobre, dans nos locaux. Le samedi 10 octobre 2020. Donc, comme ils disent dans le locaux, c'est bien de donner l'adresse. On remonte, donc ici, nous avons l'adresse. D'accord? Route 2. Voilà. 12.
Et ici, nous avons le code postal 1800. Venez. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, j'en profite pour revenir un tout petit peu là-dessus, pour faire les choses nécessaires, donc les manipulations nécessaires pour la mise en évidence. Je viens ici, je mets tout en gras, je fais mes deux premiers paragraphes auxquels j'ajoute un tout petit peu d'espace. Ok, date et lieu, donc ça c'est réglé. Déroulement de la journée, évidemment, parce qu'ici ils nous disent simplement, donc je reviens dans la tâche 5, voilà, voilà, tâche 5, l'horaire de la journée. Alors la journée se déroule, par exemple, simplement la journée se déroulera de la manière suivante. Deux petits points. Et puis là, je pose tous les horaires qui me sont donnés ici. Donc 9 heures accueil officiel. Je peux donc faire une liste de mon. Ok. Je descends un peu plus bas. Qu'est-ce qu'ils me disent après? 2 heures pour le premier passage de candidat. Donc ça fait donc 30 minutes pour l'accueil officiel. Donc je peux très bien lui dire de 9 heures jusqu'à 9h30. Ensuite, donc je donne l'horaire en fait simplement de 9 heures jusqu'à de 9h30 jusqu'à 11h30. Là, il y aura le passage des candidats. Je vois ici, hein, toutes ces informations sont là. D'accord. Ensuite, le repas du midi. Donc, 11h30 jusqu'à 13h. Là, repas de midi. Je rappelle donc, il est offert par la direction. À la fois, donc, j'ai ici de 13h15 à 15h30 pour terminer, remise des prix et clôture officielle. Donc là, j'ai de 13h à 13h15 à 15h30. Donc, deuxième passage. Et clôture. D'accord? Je peux bien sûr hein, faciliter un tout petit peu les choses, simplifier un peu. Bon, une question de visibilité des choses. Donc là, par exemple, je pourrais enlever euh, la durée puisqu'elle est clairement indiquée ici. Et ici, j'en profite pour régler mes petits soucis d'orthographe. Je reviens, je vais dans le paragraphe, je vais lui dire que sauf la dernière ligne, ici, je veux un espacement de 6 ou plus, c'est à vous de voir à quoi ça correspond. Donc ici, je vais venir ici, je vais poser, évidemment, je vais faire ça d'une manière professionnelle. J'enlève une tabulation que j'avais ici par hasard et je vais mettre mes informations. Peut-être que je suis un peu loin, mais c'est pas grave, on va pouvoir modifier ça tout de suite après. Voilà, et justement, ça passe à la ligne, c'est pas très joli, du coup, on passe à 4,5. Voilà. Et là, si jamais, vous pouvez vérifier que vous êtes avec des lignes. Donc 4,5, 5,5, c'est parfait. Et ici, ça me permettra donc du coup, avec la touche contrôle appuyée, de pouvoir mettre en gras de manière que ce soit un peu plus visible. J'oublie pas que ici, j'ai des énumérations. Donc je pourrais très très bien mettre deux trois virgules et un point, de manière à avoir ma ponctuation qui est juste. Je continue ma lettre. Donc là, c'est les trois. Je vais en profiter pour mettre l'information que les trois autres candidats, ils seront dans la finale. Les trois candidats, les trois candidats choisis ou euh,
avec trois candidats à sélectionner. Auront le privilège d'être sélectionnés. Attention aux accords pour la finale. Donc, S ici à la fin des accords, parce qu'ils sont plusieurs candidats. Pour la finale, Suisse de Berne en 2022. 2020, pardon. Et ici, donc, je vais rajouter donc cette phrase qui donne envie. Donc, par exemple, j'en profite pour mettre les connecteurs. En outre, lors de ce concours, vous aurez l'occasion d'apporter votre aide précieuse d'enseignant pour la préparation des candidats. En effet, un enseignant, il a un plaisir à, à donner son savoir donc, et à préparer les candidats. Donc, j'en profite ici pour mettre en valeur donc, les compétences qu'ils ont les enseignants et pour leur demander justement leur aide précieuse et d'apporter leurs compétences, ce qui est tout à fait normal et tout à fait intéressant pour eux dans l'exercice de leurs fonctions. Pour la préparation des candidats, vos compétences permettront, j'en profite donc également d'enrichir l'animation d'entrée, l'animation dans d'entrée, mais également dans la mise en place des salles et leur rangement. Donc, voilà. Donc, je vais commencer bien sûr par parler de la préparation des candidats parce que c'est plus intéressant pour les enseignants. L'animation dans le hall d'entrée qui est tout aussi intéressant en tant qu'enseignant, et puis la mise en place et les rangements qui sont des tâches secondaires, mais qui sont auxquelles on peut faire appel donc aux compétences d'enseignants et dans lesquelles ils sont à même d'apporter un apport qui est précieux et valable. Donc, voilà. Euh, J'en profite pour rappeler donc ce repas qui est offert par la direction, toujours avec le connecteur. D'ailleurs, votre présence le 10 octobre prochain démontrera, démontrera l'intérêt pour pour changer, pour ne pas répéter, manifestation, ou pour ce concours, ou pour cet événement, ou à cette occasion. D'accord? Alors,
À vous de trouver donc des synonymes. Donc je vous rappelle qu'il est possible toujours de pouvoir venir ici puis de faire synonyme, puis de vous inspirer, hein, expression, témoignage, etc., etc. La même chose pour concours, etc. D'accord? Euh, à cette occasion, vous êtes également invité au repas de midi offert par la direction. J'efface le reste de la phrase. Je corrige. Ligne de salutation, très simple. Dans cette attente, nous vous prions d'agréer. Donc là, profitez, hein, gagner du temps. Chère enseignante, j'enlève juste le majuscule qui est ici. Nos salutations, les plus distinguées. Fort. Donc ici, il me reste à mettre en place tout ce qui est en majuscule. Et je me rappelle d'une information qui est assez importante, qui est donnée ici, qui est, vous devez mettre en copie, Madame Elisabeth Favre, présidente du comité de l'organisation, d'accord? Donc je vais simplement ici rajouter copie à Madame Elisabeth Favre, présidente du comité de l'organisation. Tout à fait. Bon, restons comme ça. Juste pour revenir en arrière, je vous propose encore une autre fois de faire donc toujours Favre en les noms de famille en minuscule, et puis après de les mettre avec la touche majuscule, de cette manière, il reste beaucoup plus modifiable. Donc là, je regarde encore un tout petit peu si je peux gagner de l'espace, si je peux faire de l'espacement. Donc effectivement, ici, par exemple, je pourrais enlever un tout petit peu. Ici, je vois que je peux du coup rajouter une deuxième pour avoir une lettre un peu plus aérée quelque part. Je peux bien sûr diminuer la police, hein, si j'ai envie. Donc je peux le mettre peut-être à 10. C'est un peu limite. Bon, je peux le mettre en arrière larron, hein. Il est tout à fait possible de le mettre avec une plus petite police. Pas plus bas que ça non plus, parce que sinon c'est pas lisible. Et à 11, c'était peut-être pas si mal que ça non plus. Ici, on a trois espaces, donc je pourrais peut-être enlever une. Et je peux venir ici, et puis je peux mettre donc forcément à 11. Je peux changer bien sûr pour gagner ici. Euh, voilà. Ah, je rentre toujours pas. Alors, ils sont à 10. Pas plus petit, hein. Normalement, c'est 11. Sinon, on peut mettre ici forcément la Laro, hein. Donc, ce qui permettra, par exemple, de avoir peut-être un peu plus grand, pas à 12, mais à 11. Voilà. Là, j'ai quelque chose d'un peu plus lisible. D'accord? C'est j'enlève. Donc, il me reste bien sûr ici à faire coupure d'aimant. Donc, je vais ici dans disposition, je vous rappelle, hein, donc c'est mise en page, coupure d'aimant. D'accord. Normalement, vous devez faire annuler une après l'autre, mais dans le cas d'examen, si vous n'avez pas le temps, donc je vous proposerai quand même d'y aller assez rapidement par l'automatique. Mais, si vous avez du temps, donner un document professionnel, c'est exiger d'avoir un niveau professionnel. Donc, allez chercher à faire plutôt des coupures de mon manuel, sans perdre de temps, bien sûr. Voilà, à ce stade-là, vérifiez les fautes d'orthographe, vérifiez les noms propres, vérifiez les espaces insécables, les coupures des mots, les tirets insécables et ainsi de suite. Donc tout ce nous avons appris en cours jusqu'à aujourd'hui, mais la lettre, elle est terminée.